Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour clore cette semaine de Ligue des Champions. On aura l'Europa League demain bien sûr, mais en attendant, la victoire 4-3 du Bayern Munich. Eric Ten Hag n'en croit pas ses yeux. Surtout je crois qu'il était un petit peu en colère là, c'était sur la toute fin de match auprès de l'arbitrage vidéo en mode ça sert à quoi de checker ce but, de toute manière on a perdu. C'était vraiment un match très funky. Donc victoire du Bayern comme attendu et ça prenait vraiment la direction du prono en plus. Il y avait tranquille 3-1 jusqu'au dernier quart d'heure. Et après c'est un match qui est devenu un peu foufou. Pour le coup je trouve que c'est un score qui reflète pas vraiment la physionomie de ce qu'on a vu parce que genre c'était un match assez maîtrisé du Bayern, assez standard quelque part. Pas le festival de buts et de spectacles, même c'était relativement... C'était pas un match terne du tout, mais c'était pas un 4-3, quoi. Ça avait pas vraiment une vibe 4-3. Mais ça finit 4-3 avec notamment un but de Matistel, le quatrième pour le Bayern. Et dans l'ensemble, quand même, le Bayern a été assez séduisant. Beaucoup plus que les camarades de Manchester United qui ont pris, je trouve, une défaite assez, même si c'est qu'un but d'écart à la fin, assez net. Et le 11 qui était aligné à la base, notamment sur Pellistri, ailier droit, parce qu'il y a tous ces problèmes, Jadon Sancho, Anthony. C'est les problèmes qui s'accumulent et qui s'accumulent à Manchester United. Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes, la pointe de ce milieu à 3. Højlund qui était titularisé. Rashford à gauche. Sinon, plutôt du classique, mais quand même 3 blessés sur cette ligne de 4. Donc pas de Varane, pas de Wan-Bissaka et pas de Luke Shaw. C'était Reguilon, Lindelof et Dalot titularisé sur la ligne de 4. Le pire à United, c'est vraiment le banc des remplaçants. Ils ont mis 3 gardiens sur le banc des remplaçants. Il y avait 4 gardiens dans le groupe. Et en gros, à part ceux qui sont rentrés, Martial, Garnacho et McTominay, tout le reste, bon, Mejbri il a marqué le week-end dernier, mais voilà, grosso modo, c'est un 11 qui est vraiment pas qualité Ligue des Champions, surtout quand tu compares à en face une équipe qui peut faire rentrer Coman, De Ligt potentiellement, Thomas Müller qui est rentré, Matistel, Mazraoui, même Choupo-Moting, je trouvais qu'il a fait une bonne entrée. Bon, bref, le Bayern a beaucoup plus de profondeur d'effectif. Et le 11, c'est plutôt celui qu'on imaginait. Leimer, c'est un petit peu la spécialité en ce moment. Latéral droit, Davies à gauche, Kim ou Pamecano, Ulreich dans les buts, Kimmich Goretzka, Musiala en 10, Sané, Gnabry et Kane évidemment en pointe. Ok, voilà pour ce Bayern. Ce que j'ai trouvé à la base, c'est qu'United résistait pas trop mal. Les 20 premières minutes, elles sont pas si mauvaises que ça, mais ça reste quand même un petit peu trop facile sans doute pour le Bayern de trouver les côtés et donc des ballons notamment via Konrad Laimer qui était assez dangereux. Sur le côté droit, je trouve que le Bayern a bien combiné, bon sur le côté gauche aussi avec Alphonso Davies, mais dans l'ensemble ça passait assez bien par les côtés. Oui, c'est vrai que ce trident là, Casemiro, Eriksen, Marcus Rashford pas avec Casemiro pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Casemiro, Eriksen et Bruno Fernandes, pardon. Et Marcus Rashford qui sert bien à l'intérieur, on va refaire un petit peu le schéma, ça c'est le trio. Et Marcus Rashford qui rentre bien à l'intérieur, pareil, Pellistri il est assez intérieur aussi. On comprend cette volonté de protéger l'axe avant tout, mais du coup, assez facile de trouver Konrad Laimer, et là il a quand même pas mal d'espace pour avancer. Il va même pouvoir mettre un petit ballon par-dessus, comme ça, pour Leroy Sané, et ça c'est au bout de 2 minutes de jeu, quand il réussit à mettre ce petit ballon, il est très bien mis, et que le Bayern trouve tout de suite ce déplacement et cette situation, même si le contrôle de Leroy Sané il est un peu trop long et qu'il n'y aura rien derrière à part un corner gagné, je me dis quand même, ouais, ça risque, la soirée, elle risque d'être un petit peu longue tout de même pour cette ligne de 4. Pourtant, j'ai vu des choses qui m'ont bien plu au départ pour United, notamment Onana, malgré sa grosse erreur, qui vraiment, évidemment, va plomber sa soirée. Sa qualité jeu au pied, pardon, on l'a vu, ouais, parce que sur des ballons longs, typiquement comme ça, là, pour aller chercher Dalot long de ligne et permettre à United de progresser, d'aller attaquer la moitié de terrain adverse, c'est pas mal. Pareil ici, quand il est mis sous pression par Musiala qui est venu le serrer et qui peut trouver un ballon comme ça, un petit peu passe masqué pour Lindelof, bon, on voit que ça aurait été très différent, ça aurait été une configuration, en tout cas au départ très différente, avec un De Gea dans les buts, et je me dis, ah ouais, c'est peut-être voilà, le gars qui peut permettre à United de passer le cap Ligue des Champions, faire face à la pression, à l'Allianz Arena, etc. Et en plus, il y a des situations, des mouvements plutôt pas trop mal pour United. Marcus Rashford, là, sur le côté gauche, à la rigueur, Konrad Laimer en tant que latéral droit pour se proposer et pour faire ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas trop mal. Face à Marcus Rashford, c'est quand même un peu compliqué.
Et là, il se fait battre. Derrière, il y a le centre fort au premier poteau. Incompréhension entre Rashford et Højlund. Rashford va un petit peu gueuler sur Højlund en mode pourquoi t'as pas fait l'appel premier poteau. C'était le ballon pour toi. Il est resté un petit peu sur la ligne de 6 mètres plein axe. Pareil ici, incompréhension sur ce ballon en profondeur donné par Bruno Fernandes. Je pense que Højlund, qui a fait son appel vers l'extérieur, il l'attend, le ballon, la passe en profondeur, il l'attend dans cet intervalle, mais Bruno Fernandes, il le donne dans cet intervalle, et du coup ça va arriver vraiment dans le dos de Højlund. Ici, on le voit sur la capture suivante, et il s'excuse derrière, en mode désolé, incompréhension. Petit temps d'adaptation, même s'il marque son premier but, valide, après celui refusé par la VAR le week-end dernier. Même s'il marque son premier but, on a senti quand même qu'il y a il y a des automatismes à trouver entre Højlund et ses partenaires, Rashford et Bruno, comme on l'a vu ici. Mais bon, ça n'a pas été facile, et ça n'a pas été facile ensuite sur la phase sans ballon, on a parlé des passes tranchantes pour trouver les côtés tout à l'heure, mais pareil plein axe, Kimmich qui réussit à trouver trop facilement la Musiala entre les lignes, dans une séquence qui m'a rappelé un petit peu celle que réussissait à faire Milan contre Newcastle hier, l'analyse de ce matin. Bon bah Musiala trouvé facilement entre les lignes, il peut se retourner, et puis ensuite quand il accélère, il donne un ballon très très dangereux dans la profondeur pour Serge Gnabry, encore une fois dans le dos de cette ligne de 4 qui est vraiment aux abois. Et quand je vois ça, quand je vois tout à l'heure le ballon de Laimer pour Leroy Sané au bout de 2 minutes, quand je vois ça 2 minutes plus tôt, Kane pour, il me semble que c'est Musiala encore une fois dans le dos de cette ligne, on se dit quand même que ouais, la soirée elle risque d'être un petit peu longue pour la défense de Manchester United. Finalement, ça, est-ce que c'est l'action du but? Non, c'est juste un petit peu avant. Bon, encore une fois, je trouve que cet entrejeu-là laisse beaucoup trop d'espace entre les lignes. Franchement, j'ai l'impression de dire les mêmes choses que ce matin à Milan-Newcastle, mais vraiment, cette passe, elle est trop facile. Eriksen, je trouve qu'il était en grande difficulté ce soir. Et là, c'est un petit peu problématique de pouvoir trouver aussi facilement du jeu pour un Harry Kane qui en plus a une superbe qualité de distribution, de vision, qui peut se retourner sur son contrôle et donner dans l'intervalle, hop, pour Konrad Laimer qui attaque l'espace. Un jeu en triangle vraiment basique, très mal défendu par United. Et derrière, est-ce que c'est l'action? Non, c'est pas cette action-là, mais 1 minute 30 plus tard, sur un corner qui me semble a été gagné, ou une longue circulation qui en tout cas vient du côté. Leroy Sané, encore une fois, face à Eriksen, il le mystifie un peu. Eriksen anticipe la passe latérale, la passe vers le centre. En fait, Leroy Sané, il joue tout de suite intérieur très tranchant sur Harry Kane, et en plus, il continue son appel. J'ai trouvé que l'action, même si sur la frappe, il a beaucoup de réussite, l'action de Leroy Sané, cette passe intérieure et tout de suite venir se proposer pour bénéficier de l'appui d'Harry Kane, c'était très bien senti, très bien exécuté. Et après, ces grosses erreurs d'Onana, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Énorme bourde d'André Onana, qui coûte le début de match, je vais pas dire réussi d'United, mais qui au moins résistait et concédait pas de trop grosses occasions non plus. Même si on sentait des espaces qui s'ouvraient et que ça allait être difficile, je crois le Bayern finit la première mi-temps avec 5 tirs, pas plus. C'était pas non plus un assaut constant sur les cages, mais ce premier but et derrière l'accélération de Musiala, voilà, c'est un match qui s'est décanté avec 2 actions individuelles, la grosse erreur d'André Onana et cette accélération plein axe hyper percutante, tranchante de Jamal Musiala. Le Bayern a réussi à trouver des espaces intérieurs via la passe, mais aussi via la mobilité d'un gars comme Musiala qui accélère et ensuite peut transmettre à Serge Gnabry. Ça fait 2-0 pour le Bayern, la tête des mauvais jours pour Erik ten Hag, et ouais, la soirée va être assez longue. En plus derrière, on voit une grosse période de frustration d'United, cette frappe-là de Bruno Fernandes, pied gauche en une touche, extérieur de surface, au coin, elle finit là. C'était vraiment parce qu'il y a une grosse frustration, on le voit sur le visage d'Højlund, de Casemiro, d'Onana, ça arrive à la mi-temps, et le Bayern, voilà, 5 tirs à 3, pas une première mi-temps extraordinaire non plus, mais juste, il y avait les espaces, et une accélération de notre ami Jamal. Une grosse erreur d'André Onana a fait la différence, permet au Bayern de revenir, d'atteindre les vestiaires à 2-0. Alors, Højlund vite rétablit ou réduit l'écart, son premier but officiel sous les couleurs d'United, et en plus c'est au bout d'un mouvement assez intéressant, pour le coup il me semble une perte de balle basse, je crois que c'est de Musiala, et mouvement plutôt intéressant entre Bruno, entre Rashford qui combine, qui donne sur Højlund, c'est contré par la jambe de Kim Min-jae,
Mais voilà, c'était une action plutôt rondement menée. Et United revient tout de suite dans le match, mais malheureusement, à chaque fois qu'ils ont marqué, ils en ont pris un derrière. Sur cette main d'Eriksen, et j'y pensais même pas quand je pensais qu'il avait fait un match compliqué, mais c'est vrai, il y a aussi cette main qui provoque le penalty. C'est dommage, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu trop décollée, même si en se retournant, ça a rien de. C'est pas. C'est pas volontaire, enfin aucune main est volontaire, mais c'est vrai que généralement celles-ci, elles sont données. La main, comme on le voit ici, elle est quand même nettement décollée, même s'il est à genre 1m50 de Dayot ou Upamecano qui réagit un peu trop lentement. Ça permet à Harry Kane d'aller planter un nouveau but sous les couleurs bavaroises. Ce que j'adore sur les pénaltys de Kane, c'est que tout le monde sait où il va les frapper. Même André Onana, on voit à quel point il triche ici. Ça par rapport, je veux dire, à l'axe du but, il est déjà décalé, il tente déjà de gagner un petit peu du temps pour plonger sur sa droite, parce que les pénaltys d'Harry Kane, je veux dire, 90% du temps, c'est des frappes croisées, sèches, généralement ras de terre, mais ça part avec une puissance et une précision hardcore. En vrai, les pénaltys de Kane, il n'y a pas grand chose à faire, même en trichant comme ça. C'est quasiment impossible d'atteindre suffisamment vite ce coin du but. Il faut juste espérer en gros qu'il ne la cadre pas. Et ça arrive, ça arrive. Euh, Malheureusement pour Manchester United, c'est pas arrivé cette fois-ci. 3-1 donc pour le Bayern, et derrière je trouve qu'on est beaucoup plus proche du 4-1 qu'autre chose. Les accélérations de Musiala plein axe, elles continuent. Je trouve qu'il y a encore des petits automatismes à trouver entre Kane, Musiala, Gnabry, Sané. C'est quelque chose qui doit prendre. Genre là, à mon avis, c'est pas la meilleure manière tout à fait de jouer l'action. Choupo-Moting, il a fait une bonne entrée aussi, il s'est procuré quelques occasions. Il faut un gros arrêt d'Onana là pour empêcher que ça passe à 4-1. Mais voilà, ce bloc haut d'United qui essaye de mettre la pression sur une touche, il est tellement facilement battu par un truc très simple. J'ai senti United très démobilisé sur la fin de match. Et encore une fois, dommage que cette action elle soit pas mieux menée par le Bayern, parce que là, avec le dédoublement d'Alphonso Davies, genre là, il est pas trop loin pour participer à l'action. C'est Davies, il est pas du tout trop loin. Il se retrouve là au moment où Kane essaye d'ouvrir le pied pour frapper. Mais franchement, Davies, quand il sentira un petit peu mieux qu'il y a ces dédoublements dans son dos, il doit transmettre là. Et en plus, il peut potentiellement être resservi pour aller finir d'un plat du pied ici. Mais sinon, voilà, ils sont 4 contre 3 quand même là. Là, il y a 1, 2, 3, 4 Bavarois contre 3 joueurs de Manchester United. Ça, et après un centre en retrait pour Leroy Sané par exemple. Normalement, pour moi, cette action, en huitième de finale, quand le Bayern sera en huitième de finale, en quart de finale de Ligue des Champions, cette action, elle doit finir, elle doit aller au bout. Sinon, on aura une équipe qui n'a pas pleinement exploité son potentiel offensif, je trouve. Bon, peut-être que Kane voulait juste marquer un but de plus. Et quand tu mènes 3-1, tu te dis que de toute manière, c'est déjà plié. Ce que je vais signaler, on en parlait un petit peu avec le banc, les entrées de Manchester United. Martial, Garnacho, Scott McTominay. À la 70e minute de jeu, c'est pas un Scott McTominay que tu as envie de faire entrer, mais juste Eriksen, il est cuit. Il n'y a pas grand monde d'autres que tu peux faire entrer sur le banc. C'est les seuls 3 joueurs qui sont vraiment habitués à jouer régulièrement du foot pro. Alors que le Bayern, c'est Coman, Choupo-Moting, comme on a dit, qui a fait une très bonne entrée, Matistel et Thomas Müller. C'est quand même autre chose. Et ça permet donc au Bayern, de prendre le but du 3-2. Celui qui, à 5 minutes de la fin, est le fossoyeur de mon prono. J'étais un petit peu déçu pour ça, parce que le prono pour moi de ce match, c'était victoire du Bayern, nette victoire du Bayern. J'avais dit 2-1, 3-1 ou 4-1. Il y avait un triple chance. Et 5 minutes avant la fin, Casemiro, au bout d'une action bien menée pour lui. Vraiment, c'est un joueur très spécial. Avec United, il marque un paquet de buts et il va même planter un doublé quelques minutes plus tard. La tête un petit peu bizarre de Erik ten Hag. Mais donc dommage, le prono il aura duré jusqu'à 5 minutes. Derrière le Bayern tout de suite marque le but du 4-1, et encore une fois la passivité du United je la trouve assez flagrante. Quelque part ils y ont assez peu cru, et c'est peut-être un petit peu indicatif de cette physionomie de match spéciale où ça finit 4-3, mais en vrai j'ai pas la sensation que c'est un match qui fait 4-3. Pour moi c'est un match qui fait... Dans ma tête le match il a fini à 3-1. Dans ma tête, le match, il a fini à 3-1 et limite, on est plus sur du 4-1 ou du 5-2 si on veut. Mais voilà, même à 3-2, United, il croit pas trop. On sent des gars assez démobilisés parce que si t'es pas démobilisé, tu laisses pas Kimmich dans un fauteuil comme ça. Peut-être que physiquement aussi, il y a des problèmes dans cet effectif, mais tu laisses pas Kimmich dans un fauteuil comme ça qui peut aller servir Matistel. Superbe enchaînement, contrôle du genou droit et ensuite finition, coup de pied droit sous la barre d'André Onana. Magnifique. Mais voilà, ça c'est...
Ça, c'est pas normal pour n'importe quel joueur et encore moins pour Joshua Kimmich à l'Allianz Arena. De se retrouver dans cette position-là à 3-2 en Ligue des Champions, c'est un gros problème. Et derrière, l'appel de Matistel, il est déclenché vraiment au bon moment, dans le dos de Casemiro. Il surprend tout le monde. Ça fait 4-2. United va avoir marqué un troisième but parfaitement anecdotique sur ce coup franc de Bruno Fernandes repris de la tête par Casemiro. Mais voilà, pour moi, c'est quand même une nette victoire du Bayern qui n'a pas été, évidemment, quand on encaisse 3 buts, qui n'a pas été parfait, qui aurait sans doute dû en planter plus avec les mouvements qu'ils ont eus, notamment en seconde période. Et bon, il n'y avait rien de parfait dans ce match. Je sors pas en me disant, waouh, le Bayern, c'est vraiment effrayant. Genre là, il s'impose comme un des cadors absolus de cette Ligue des Champions, sans aucun doute. Je peux pas dire ça, mais je vois une équipe qui a un gros potentiel, par contre. Qui a un gros plafond, une vraie marge d'amélioration sur plusieurs choses que j'ai essayé de mettre en lumière dans cette vidéo. Mais ouais, le potentiel, il est pas mal. Et par contre, pour United, je trouve que c'est assez flippant, même si c'est qu'une défaite d'un but à l'Allianz Arena en ayant marqué 3 au Bayern. Ce que j'ai vu, et aussi la faiblesse de la profondeur de l'effectif avec tous ces blessés, avec les situations autour de Sancho et d'Anthony, je vois un effectif qui va avoir du mal à être compétitif, je crois. Même si le match nul entre Galatasaray et Copenhague est plutôt une bonne chose pour eux. Et d'ailleurs, je crois que j'ai les quelques scores des autres rencontres. Malheureusement, on a été un petit peu moins inspiré sur sur ce mercredi de Ligue des Champions par rapport au mardi qui était plutôt pas mal sur les pronos. Ce que j'avais dit donc c'était 2-1, 3-1 ou 4-1. Je crois genre 3-1 pour le Bayern, ça finit 4-3, ok. J'avais dit 3-1 pour Galatasaray. Il y a bien 4 buts dans le match, mais 2 partout. Et d'ailleurs, Galatasaray perdait 2-0 à 5 minutes de la fin. Donc ils sont revenus vraiment. Peut-être que j'aurais dû l'anticiper parce que contre Molde en tour préliminaire, ça avait été un petit peu compliqué pour le Gala quand même. Et maintenant, on va voir donc contre le Bayern, contre United, leurs 2 matchs à la maison sont à 18h45 en plus, donc on pourra vraiment les voir. Malheureusement, jusqu'alors, avec le 3-1 qui se dessinait, je me disais, ok, à la rigueur, ça va, ça marche. Par contre, le petit prono où je tentais la prise de risque, PSV Eindhoven de partout, qui illumine l'Europe et qui surprend Arsenal de retour en Ligue des Champions. Bon, il y avait 3-0 mi-temps, ça finit 4-0. Et apparemment, ils ont vraiment bien joué. Donc, on va surveiller ça demain. Mais le PSV Eindhoven de Peter Bosz qui prend sa première défaite de la saison. Comme on avait dit, il y a toujours beaucoup de buts dans les matchs du PSV, mais en l'occurrence, cette fois, ça doit être leur premier sans marquer. Et une défaite 4-0, nette défaite 4-0, Arsenal qui démarre bien. Donc ça, il faudrait que je revoie le match, mais faut que je vois le match, mais c'est peut-être c'est peut-être une victoire de Cador. Où est-ce qu'on place Arsenal dans les favoris à la Ligue des Champions là, pour un club qui l'a jamais gagné? Bon, sinon Séville Lens, franchement trop cool. J'ai rien suivi de ça, donc je sais pas à quel point Lens a bien joué, a mérité son point du match nul. Amis lensois, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous êtes là? Mais c'est cool pour la France. Et le Real contre l'Union. Oui, pardon, sur les pronos, j'avais dit 2 partout, et là, j'avais dit 1-0 pour Séville. Donc, non, très bien, très content. Et sur le Real Madrid, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit 2-0. Bon, au moins, il y a la victoire, mais ça, je vois rien du tout. Un but de Jude à la toute fin, au bout du bout. Pour Naples, j'avais dit 1 partout contre Braga, et jusqu'à ce contre son camp de Niakate, j'ai vu le but, dur pour lui. Jusqu'à ce contre son camp, on n'était pas trop mal, mais donc c'est encore un raté. En revanche, sur Real Sociedad Inter, pas mal, parce que ça, c'était une vraie prise de risque. L'Inter était un net favori dans ce match, et ça finit un partout. Nous, on avait dit, ça finit un partout, pardon, on avait dit 2 partout. Et d'ailleurs, la Real a failli l'emporter. Il faut un but à la toute fin de Lautaro Martinez. Et puis Benfica qui perd 2-0 contre Salzbourg. Ça, par contre, c'est un échec, parce que j'avais dit victoire 2-1 de Benfica. Je crois qu'ils sont réduits à 10 au bout de 10 minutes, un truc comme ça. Donc, ça a dû sans doute peser. Une journée un petit peu moins réussie en prono, mais la victoire du Bayern donc explosive. On a sans doute regardé le bon match ce soir, au moins on peut se réjouir de ça. Qu'est-ce que vous en pensez si vous l'avez vu? Les amis, rendez-vous demain pour parler un petit peu d'Europa League et aussi pour parler de Ligue des Champions, pour faire un petit peu le récap. Je vais voir exactement comment je le tourne, mais le récap de ces 2 journées de Ligue des Champions, et puis Europa League, Ajax OM le soir. Très très gros programme pour boucler la semaine. Prenez soin de vous les potes, passez une bonne nuit et on se dit à bientôt. Bisous.